Vous avez une nichée de blaireau qui est positionnée ici, avec des dégâts sur une culture de maïs que vous avez pu constater à côté. Moi, je fais partie des louvetiers qui chassent sur terre. Donc, c'est-à-dire, mon rôle de louvetier s'arrête quand aussi bien le renard que le blaireau est au terrier. Après, ce sont des gens qui sont spécialisés dans le déterrage. Moi, je n'interviens pas sous terre. C'est pour ça que c'est dangereux dans le trou quand même. Prends-le par la queue. Soufflez dans le nez au chien. Tiens Jean-Claude. Ah, il va me mordre fumier là. Non, 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 c'est bon. Ramène le chien, occupe-toi pas du blaireau. Certaines espèces plus envahissantes et prolifiques n'ont pas la même mansuétude de la part du louvetier. Les dégâts causés par les ragondins sur les digues d'étangs sont considérables et exigent de réguler la population de ces rongeurs. On va donc voir des ragondins qui se sont installés dans la butte et qui font des dégâts et fragilisent la bordure. Alors je vais vous montrer les arbres, le travail des ragondins qui mangent l'écorce. Parce que le problème, c'est que le ragondin a de bonnes dents et en tant que rongeur, il a besoin de se faire les dents. Alors il faut déjà repérer le terrier avec une connaissance par le chien. C'est le chien qui nous renseigne. C'est le chien qui commande. Il y a un texte. Le louvetier doit entretenir assez frais 4 chiens de grande quête, des grands chiens, ou 2 chiens de déterrage pour faire sortir l'animal où l'homme ne peut pas rentrer. Mais ça remonte. Il y a une cheminée. Opération terminée, l'animal est pris, terrier vidé, on s'en va. Il y a du monde? Ah. Bonjour monsieur Tuigné, comment ça va? Bien. Bon alors, ces corps vidés, ils vous embêtent? Oui, plutôt oui, parce qu'il y en a encore plein dans le champ. Mais vous leur donnez pas à manger? Oh, si pourtant. Alors, bon, on va aller voir ça. D'accord, ok. Ok, bon, on y va, vous laissez les cochons? 5 minutes, ils vont attendre. Super, c'est parti. Allez hop, on y va. Le lieutenant louveterie doit trouver un moyen de pallier à ce genre de problème, car le cultivateur n'a que ses larmes pour pleurer. Il ne peut pas se faire indemniser, puisque les corvidés sont protégés. Donc les chasseurs ni les agriculteurs ne peuvent les tirer. Ils n'ont pas d'autorisation. Et donc là, M. Tuigné m'a appelé, je suis venu voir, car il ne faut pas perdre de temps. Les animaux ont faim, ils nourrissent leurs petits, et pendant ce temps-là, eh bien, les champs rétrécissent. Il faut donc stopper les dégâts le plus vite possible. Alors, il faut être ingénieux, il faut se réfléchir vite et dire comment m'y prendre. Là, je ne peux pas faire de battue administrative. Tout de suite, je m'aperçois que je ne peux pas faire ça. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Aller droit à la corbotière et essayer de détruire le maximum d'oiseaux pour que, enfin, la culture puisse pousser normalement. Les corneilles ont trouvé refuge dans le parc du château de Drouet, un lieu sûr, à l'abri des chasseurs. Avec l'accord du propriétaire, Luc a rassemblé quelques fusils de la commune pour organiser une expédition punitive autour des nids des corvidés. Ici, on arrive sur l'extérieur de l'enceinte de la corbotière qui est sur notre main droite. Et nous allons devoir nous placer de l'autre côté. Ici, c'est la fin de la corbotière, ce sera la fin de l'opération. Regardez le nombre d'animaux qui tournent au-dessus des arbres. Tout le monde est prêt? Attention. Vous chargez, s'il vous plaît. Cartouche. Cartouche, s'il vous plaît.
Autrefois, on empoisonnait avec la strychnine, toutes sortes de produits qui s'avéraient extrêmement dangereux pour la population. Donc ça, heureusement, ça a été interdit, aussi bien pour les chiens que pour les humains. Ce qui fait que maintenant, la seule ressource, c'est le coup de fusil. Évidemment, le coup de fusil fait du bruit, est farouche à la nature, mais la nature, je pense qu'elle a une mémoire qui ne marche pas comme la nôtre. L'effarouchement, c'est sur le moment, et le lendemain, ils sont revenus. Là, on arrête de tirer dans une demi-heure, par exemple, eh bien, ils vont revenir tous se poser, nourrir les petits. Hey, c'est bon. Oh merde, il a encore envie. Donne un coup de bâton. On ne fait pas souffrir les bêtes. Nuisibles ou comestibles. Ce n'est jamais de gaieté de cœur qu'on procède à la destruction des corvidés. Naturellement, je pense que ça serait insensé de le penser. C'est pour ça que lorsqu'on a donné la mort à l'animal de manière intentionnelle et que l'animal n'est pas mort net, il faut se dépêcher d'achever l'animal pour éviter toute souffrance inutile. Terminé. Bon. Ah, monsieur Rousseau, ça vous va? Vous êtes content? C'est parfait. Je compte 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 73, 77. Ils vont plus vous embêter? Non. Qu'en pensez-vous? Dites-moi la vérité, ça vous plaît ou pas? On va bien l'entendre. Non, non, mais moi j'aime bien ça parce que de toute façon il y en avait grand besoin et puis il faudra recommencer si c'est nécessaire. Absolument. Vous voyez qu'on est en pleine ville, là. On est parmi les pavillons, là. Eh Dans les herbes. Hop, 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 hop. Oh, oh, hop. Oh, oh, hop. Hop, hop, au devant. Au devant. En plein cœur de la ville, là vous êtes en plein milieu du bourg. Alors voyez-vous, et c'est pour toutes les communes pareilles, vous avez Chambray à côté, qui ont les mêmes problèmes à la Madeleine, nous trouvons des renards, et dans ce département j'ai beaucoup de collègues qui n'ont pratiquement pas de renards, tout ce qui est grande forêt, où il n'y a plus rien à manger, mais ils n'y sont plus. Qu'est-ce qu'ils en pensent les riverains là, des alentours? Les riverains, il y en a qui sont compréhensibles, d'autres qui se demandent ce qu'on fait. Ils n'aiment pas trop ça, quoi, disons. Ah bah oui, il faut ça. On fait une boîte administrative au renard. Voilà pourquoi. Des petits fox, deux petits fox. C'est des beaux chiens, ça. Hein. Il y avait des renards qui ont été signalés et tous les matins, ils étaient sur la ferme là-bas. Et c'est tellement joli cet animal que c'est un peu dommage de les détruire en quelque sorte. Et c'est tout à fait naturel, ces animaux-là ont toujours existé là. Lieutenant, bonjour. Alors bonjour, alors les gars, Enchanté, lieutenant. vous n'avez pas tué le renard? Eh ben non, il est passé à 10 mètres de moi en bas. On a vu un là. Bah oui, c'est ce que on a entendu, les Il chiens est passé qui à 10 mètres de moi dans les grandes herbes, mais les grandes herbes ne voient même pas la casquette du piqueur. oui, oui, évidemment. Quand la battue est faite, au pied des voitures... Si les chasseurs rentrent bredouille, cela ne les empêche pas de conclure la battue administrative par un casse-croûte des plus conviviales. L'occasion pour Christian Robin, 30 ans de métier, de faire le point sur l'évolution de la louveterie. Vous n'avez pas vu la queue non plus? Ah ben là, au niveau des interventions, on est beaucoup plus sollicité. Hein. C'était certainement beaucoup plus convivial et pratique voilà quelques années. Là, vous savez, un lieutenant d'entrée, maintenant, il essuie la brèche 24 heures sur 24. Hein, il n'est pas question de ne pas être disponible. Les activités de la louveterie vont se multiplier car c'est une nécessité dans le monde rural qui se désertifie, où l'agriculture se retrouve seule face à elle-même. Et si les louvetiers n'étaient pas là, je pense qu'il y aura un certain désarroi. Il faut absolument que la louveterie, elle se développe, et elle se développe d'elle-même, instinctivement. Je pense qu'on sera de plus en plus amené à appeler les lieutenants de louveterie à intervenir en monde rural. J'y ai pas. Je pense pas. Cherche ça. Cherche ma mère. Là. Elle est rentrée là. Va chercher ma mère. Oh, regardez bien la chienne, ça va le trouver, ma mère. Où il est par là? Où qu'il est? Où le sang? Où qu'il est, ma mère? Où il est? Tiens, attention. Où il est là? Où il est là? Oh, il est là! Oh, ça y est, elle a trouvé ma mère. Oh, c'est bien ça, ma mère. Oh, il est ce renard.
On est là, ma mère, c'est un renard. Ah, c'est bien lui. Oh, c'est bien lui, ma mère. Oh, c'est bien ça, ma mère.